Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vais faire une dépose. Ce sont des capsules Gelix, capsules américaines que j'ai posées sur moi il y a à peu près une dizaine de jours à peu près. Et aujourd'hui je vais vous montrer comment je les dépose. Donc de deux manières. Je vais faire un doigt avec le remover, ou bien vous pouvez utiliser également de l'acétone. Et l'autre main, pour aller plus vite, je vais la faire à la ponceuse. Alors j'aurais très bien pu faire un remplissage parce que vu ma longueur et vu la repousse, bon c'est jouable de faire un remplissage. Mais bon, c'est pas le but de la vidéo. Aujourd'hui, le but de la vidéo, c'est de vous montrer comment je fais ma dépose de deux manières. Il y aurait eu éventuellement aussi une autre manière avec la lime, mais aujourd'hui, je vais faire la dépose au remover et à la ponceuse. Alors déjà, pour commencer, on aura besoin d'une guillotine pour couper les ongles. Alors, n'ayez crainte en ce qui concerne les ongles, ça ne risque rien parce qu'on m'avait déjà dit une fois que ça peut faire très mal, que ça peut arracher l'ongle, enfin, bref, un tas de choses. Alors, non, pourquoi ça ne fait rien? Parce que, en fait, la capsule n'est pas recouverte de gel. Elle est uniquement, en fait, le gel, il est juste sous l'ongle, à l'intérieur, sous la capsule, et qui est en contact uniquement qu'avec l'ongle et non pas au niveau du bord libre. Du coup, le bord libre est plus ou moins souple. Il n'y a finalement que le semi-permanent ou la couleur en gel et le top coat. Donc, même si on coupe la capsule à la guillotine, ça ne risque rien. Faut juste faire attention que quand vous mettez la guillotine, de ne pas aller trop près de l'ongle naturel. Donc, je positionne ma guillotine et vous voyez, hop, ça se coupe tout seul. Donc déjà, je vais commencer par couper les 5 doigts. Voilà. Une fois que j'en suis là, je vais avoir besoin d'une pince à envie. Une pince à envie, pourquoi? Pour retirer mes bijoux d'ongles. C'est impératif. Donc, utilisez une pince à envie qui est déjà usagée. Parce que si vous utilisez la pince à envie avec laquelle vous enlevez vos envies, automatiquement, l'alignement ici des couteaux ne va plus être bon. Et puis, l'alignement ne va plus être bon, pardon. Et donc, vous pourrez, quand vous allez couper, ça va couper dans le vide, ça va rien couper du tout. Donc, il faut vraiment utiliser une pince déjà usagée. Alors, mes bijoux d'ongles, étant donné que je les colle avec de la goumi base, et bon, là encore, ça va, mais des fois, j'ai beaucoup de mal à les retirer. Vous voyez? Donc, je les retire tranquillement, un à un, ou deux par deux, selon comment ils s'en vont, vous voyez? Je les retire, hop. Voilà, donc je n'hésite pas, voilà, sans me blesser bien sûr. Hop, voilà. Voilà, donc une fois que j'ai retiré mes bijoux d'ongles, alors je vais commencer par vous montrer la procédure le protocole, pardon, pour faire la fonte au remover. Donc moi, je vais utiliser de chez Bonelux Ongle 24 le Easy Sock Off Gel Remover. Donc c'est une solution spéciale pour la fonte de tout ce qui est sock off, de tout ce qui se dissout, comme en général toutes les rubber bases, la plupart, tout ce qui est VSP, tout ça. Donc je vais vous montrer, donc il vous faut donc du gel remover, non pardon, pas du gel remover, il vous faut une solution remover, en fait c'est pour les gels sock off, excusez-moi, c'est ma première vidéo, hein, donc ma première vidéo que je fais sur YouTube, donc soyez indulgents. Donc je vais utiliser ça, je vais prendre également, alors un coton que j'ai coupé en 4, donc il n'y a pas besoin de prendre un coton entier, je prends juste un quart. Et je vais avoir besoin de papier aluminium et d'un petit clip que je vais mettre autour du doigt pour pouvoir pour que ça tienne bien et que ça s'en va pas. Donc
je mets la solution sur le coton. Je mets le coton, ben on va faire, allez, on va faire ce doigt. Je mets le coton rempli, imbibé de solution sur l'ongle. Je mets le papier alu. Vous voyez, et j'enveloppe mon doigt comme une papillote, comme si je faisais, comme si je mettais mon doigt en papillote, voilà. Et une fois que j'ai fait ça, pour ne pas que ça bouge, je vais mettre ma petite pince, mon petit clip, voilà, que je mets sur l'ongle. Et donc, je vais laisser comme ça, on va dire à peu près 10 à 15 minutes, d'accord? Donc, en attendant, je vais déposer mes autres doigts avec la ponceuse. Je vais vous montrer comment je fais. Alors, pour cela, je vais utiliser ma ponceuse. Donc, c'est une ponceuse de chez Kemer. C'est la marque Kemer qui est très très bien. Elle est hyper légère, elle est petite. Elle a une charge, elle tient bien la charge pendant hyper longtemps. En tout cas, moi, j'en suis très contente. Et donc, du coup, je vais utiliser ma ponceuse avec un embout qui est superbe pour les déposes. Et du coup, je vais mettre ma ponceuse à 20 000 tours. Parce qu'il ne faut pas non plus, voilà, pas que ce soit trop lent. Et je vais commencer tranquillement ma dépose. Ah, alors attendez, parce que là, alors j'avais mal mis le positionnement, je l'avais mis en forward au lieu de reverse. Comme je suis avec ma mauvaise main, du coup j'utilise le mode reverse. Et je commence gentiment de haut en bas à retirer la couleur avec, alors excusez mes gestes, vu que c'est ma mauvaise main, c'est pas évident. Vous voyez, donc je retire tout, j'hésite pas, je vais autour des cuticules. Là, oh mince, j'étais pas dans le champ. Là, en fait, je bouge plus ma main, pas la main où j'ai la ponceuse, ma main droite, c'est elle que je bouge, au lieu de bouger ma main là, celle-là, je bouge plus celle-là. Comme je suis droitière et que là, j'utilise la main gauche. Du coup, c'est pas évident pour moi, donc je raccourcis un petit peu avec la ponceuse. Hop. Je vous montre qu'un doigt parce que autrement ça va être trop long pour vous. Puis je ferai les autres hors caméra. Et comme ça, je vous montrerai. Vous voyez, donc là, hop, je vais doucement, j'appuie pas, je mets pas une forte pression. Loin de là. Oups. Donc je termine. Je mets un peu plus fort parce que vous voyez, donc là, hop, je raccourcis en même temps avec ma ponceuse. Je raccourcis l'ongle. Et vous voyez, comme j'ai utilisé une gommi base colorée, donc du coup, c'est rose. Alors, je vois bien où j'en suis, vous voyez. C'est pour ça que moi, je préfère... bon, je mets de la transparente, mais je préfère utiliser la gommi base rose. Donc j'ai fini de déposer le pouce. Je vais déposer les trois autres hors caméra parce que c'est pas amusant de, voilà, c'est ennuyant, donc je vais les déposer hors caméra et comme ça je vous montrerai celui où j'ai mis le remover, je le ferai devant vous aussi. À tout de suite. Donc une fois que j'ai tout déposé, ce que je vais faire, c'est que je vais limer plus ou moins, bon je vais un peu égaliser avec un grain 180, je vais un peu égaliser le gel, on va dire, sur tous les doigts, puisqu'en
En vrai, moi je le fais parce qu'après je vais tourner une vidéo pour faire une pause. Donc j'enlève pas tout le gel, déjà j'ai pas besoin d'enlever tout le gel. Donc je laisse toujours un peu de gel, moi j'aime bien laisser un peu de gel. Bon après il faut limer, vous voyez, faut limer les ongles. J'ai enlevé le petit clip de mon doigt là. Je vais l'enlever avec vous. Voilà. Donc là c'est pareil. Donc ensuite on va passer à l'index. Donc on va retirer l'alu et voir ce qui se passe là-dessous. Donc ça a pas mal agi. Donc avec cet outil là, je vais gratter. Alors toujours du haut vers le bas, toujours. Pour ne pas risquer de vous blesser les cuticules, parce que si vous le faites dans ce sens-là, si vous allez de là à là, vous pouvez vous blesser, alors que en allant du haut vers le bas, ben, vous risquez pas de vous blesser. Vous voyez, donc vous grattez, vous grattez. Bon, c'est une bonne solution, mais c'est pas ce que je préfère. Moi, je préfère à la ponceuse. C'est beaucoup plus rapide. Et en plus, ça abîme pas la peau. Mais bon, je voulais vous montrer quand même. Vous voyez, puis c'est pas 10 minutes, ça n'a pas suffi. Il faut encore remettre du remover. Ou bien terminer à la ponceuse. Ah, peut-être en prenant un repousse cuticule. Je vais voir avec ça, peut-être que ça sera plus efficace. Oh oui, c'est plus efficace avec ça. Vous voyez, ça s'en va tout seul en fait. Moi, je l'ai laissé bien 10 minutes. Et après, vous grattez. Tout s'en va. Enfin, une partie s'en va. Et après, avec la comment on appelle ça, la lime. Non, en fait, pas la lime. Je vais plutôt utiliser un embout émery qui est usé un peu. Que j'ai utilisé déjà, qui est pas très... Et puis, je vais terminer... Vous voyez, je le mets pas fort. Non, je vais le mettre à 8000 tours. Je vais le mettre à 8000 tours, vous voyez. Puis, je termine à l'embout émery. De toute façon, comme je vous ai dit, comme je vais refaire... je vais tourner une autre vidéo pour faire une pause. Donc, vous voyez. Donc, une fois que j'en suis là, plus ou moins, ce que je vais faire, je vais venir repousser mes cuticules. Donc, toujours avec mes gestes un peu bizarroïdes, étant donné que je travaille avec ma main gauche. Donc, ce n'est pas évident. C'est même bizarre. Mais on y arrive. Voilà, donc j'ai soulevé mes cuticules. Le pouce, je ne l'avais pas fait. Je l'avais zappé. Voilà. Donc ensuite, comme je disais, ensuite, parmi mes embouts, bah, je vais utiliser, moi j'aime bien pour aller rapidos, je vais prendre un embout comme celui-ci, que j'ai pris sur le site M-Nails. Donc il est très bien. Il est canon lui. Donc je vais prendre cet embout. Je referme ma petite boîte. Et on y go. Donc je mets pas très fort, hein, je mets à 12 000 tours. Ouais, je vois rien du tout. Donc je vais
retirer toutes les peaux mortes qui sont. Voilà, j'y vais doucement. Je vois pas très bien parce que j'ai la caméra juste devant moi. Alors c'est pas évident. Bon, vous avez vu comment je fais. Je fais le reste hors caméra parce que je vois rien, je suis désolée. Une fois que j'ai terminé avec l'autre embout, je vais utiliser l'embout boule pour enlever toutes les cuticules. Donc ça, franchement, si vous n'avez pas fait de formation manucure russe, ne le faites pas, hein, parce que c'est des gestes hyper précis. Et bon, là, comme je vous ai dit, je suis droitière et j'utilise la main gauche. Alors, c'est pas évident. Et en plus, j'ai la caméra juste devant mon visage. Alors, c'est pas très... Donc, une fois que vous en avez terminé avec l'embout boule, bon, pour celles qui savent faire les cuticules avec la ponceuse, ben, à ce moment-là, vous prenez un pad, vous mettez un coup de cleaner, vous nettoyez, vous dépoussiérez vos ongles. Voilà. Vous dépoussiérez vos ongles et c'est terminé. Après, à vous de voir si vous voulez reposer derrière ou bien si vous voulez mettre une rubber base et laisser reposer. Enfin, vous faites ce que vous voulez après. Sur ce, ben, cette vidéo est terminée. Je vous fais des gros bisous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un pouce, à laisser un commentaire et surtout à liker ma vidéo pour me donner de la force. C'est ma première vidéo pour m'encourager. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous dis au revoir et à bientôt. Bye bye.